Il a dit, lui là, c'est qui même? Il occupe quel poste au RHDP? On peut mener un débat avec arrogance comme ça? Pourquoi le RHDP là? Les cas du RHDP? Pourquoi vous êtes aussi arrogant? Chers frères, face à Puchéri Balé, on va écouter ce monsieur là. Mais, les gars, on va écouter jusqu'à la fin. C'est parti. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de casse? Non, non, c'est ce qu'il dit. C'est le communiqué de la BCAO. Oui, non, mais c'est ce qu'il dit. Vous dites qu'il y a... On dit la BCAO et d'autres banques. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de casse. Donc, on a attrapé, comme ceux qui sont au pouvoir ne sont pas intelligents, selon vous, ils prennent les gens comme ça et les mettent en prison. C'est ça? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vais vous éclairer un peu. Voilà, comme on disait tout à l'heure qu'on parle comme si on ne parlait pas du même pays. Bon, il y a peut-être des aspects de la vie politique qui vous ont échappé, mais il est important de relever que quand on veut une démocratie réelle, une démocratie forte, elle est basée sur la justice. Il se trouve que nous, on viole constamment les textes. Il y a un troisième mandat qui est en cours, qui ne devrait pas avoir lieu, parce que c'est ce que la Constitution prescrit. Au niveau des décisions de justice que vous refusez de commenter, il y a des biens. Dans le principe du droit, on ne juge pas quelqu'un pour les mêmes faits. Et l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'il n'est pas capable de juger le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. C'est pour cela qu'on les a envoyés à La Haye. À La Haye, on les juge, on les acquitte. Dès qu'on les acquitte, subitement, l'État de Côte d'Ivoire est maintenant à même de les juger. Et on prend des faits pour lesquels on les a déjà jugés, ce qui viole les principes du droit, pour leur coller chacun 20 ans. Notamment pour le ministre Blé Goudé, crime, viol et torture. Alors qu'à La Haye, on l'a jugé pour crime contre l'humanité. Viol et torture, là, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Pour le président Gbagbo, on parle de la casse de la BCAO. Casse que la BCAO ne reconnaît pas. Ensuite, notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Il y a un leader de la vie politique qui actuellement est en exil. Donc nous, c'est tout ça qu'on regarde. Et puis on s'inquiète pour la suite. Et c'est pour cela que le dialogue politique est important, pour que sans faux fuyant, tous les acteurs politiques s'asseyent pour trouver un consensus, un compromis qui va nous permettre d'aller effectivement à des élections apaisées. Voilà un peu la situation. Alors, Madame Balé, c'est vrai que vous avez un très beau sourire. Merci. Vous savez, quand vous me dites que vous allez m'expliquer des choses qui m'échappent, Enfin. excusez-moi, hein, mais je ne crois pas que M. Laurent Gbagbo ait été jugé à son retour. Non, non, s'il vous plaît. On ne lui a pas collé 20 ans à son retour. Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il a été acquitté à La Haye et il vient, on lui colle un procès ici. C'est pas vrai. Il a été, écoutez-moi bien, moi je vous ai laissé parler. Allez-y, allez-y. Il a été condamné pour des faits qui lui ont été reprochés en son absence. Ses avocats ont reconnu qu'il y avait des délais de prescription qui n'ont pas observé, qui ont fait qu'il a été jugé tel que ça a été. Vous parlez de la démocratie, mais c'est pas la démocratie. Vous me dites que la démocratie, c'est la justice. Il n'y a pas que la justice dans la démocratie. Non, c'est clair, il n'y a pas que la justice. J'ai voulu juste parler de justice. Non, non, non. Mais pour ne pas être trop long. D'accord. Sinon, il y a aussi les élections. Alors que chez nous, ici, tout est coupé d'avance. D'accord. Bon. Il n'y a pas que la démocratie, il n'y a pas que la justice dans la démocratie. Vous parlez d'état de droit, Madame Balé. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire? Est-ce que nous parlons de la même Côte d'Ivoire? Si nous parlons de la même Côte d'Ivoire, mais
On parle de la même Côte d'Ivoire. On n'a pas le même Mais regard. l'état de droit est plus que garanti en Côte d'Ivoire. Alors là, jamais. Mais vous ne donnez pas d'exemple. Oui, donnez-moi. Je vous ai donné tout à l'heure des exemples. Quels exemples? L'autre chose. Non, quels exemples? Non, j'ai parlé des cas du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé qui ne devaient pas être jugés pour les mêmes faits. J'ai parlé du président Soro Guillaume qui est en exil. Maintenant, je vous informe en tout cas, aussi vous n'avez que des présidents qui ont des difficultés. Oui, mais vous n'avez que des présidents qui ont des difficultés. C'est le pouvoir en place qui les met en difficulté. Vous savez, on en a vu. On en a vu ici. Donc, hein. Oui, on en a vu ici, hein, les difficultés là. Nous en avons vu. C'est parce qu'on en a vu beaucoup qu'il ne faut pas en faire subir aux autres. Non. Moi, ce que je dis, et ce qui est important, demandez à vos leaders de se conformer aux lois de la Côte d'Ivoire. Aussi simple que cela. Merci. On n'a pas besoin, d'autre chose. Bon, allez-y rapidement. Parce que si elle parle, je vais parler. Hein. Donc, ça veut dire que... Non, elle parlera. Oui, non, je voulais juste dire que, avant même de préciser par rapport à la justice, nous, personnellement, je n'ai pas de leader. Je suis mon propre leader. C'est moi-même, je suis leader des autres. Je suis de la société civile. Je n'ai pas de leader politique. On fait juste une analyse de la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc, pour revenir à la justice, vous savez, notre justice est très bancale. Et même récemment, le barreau des avocats est sorti. Ils ont dû sortir pour se plaindre. C'est maladroit. C'est pas maladroit. C'est maladroit. C'est la réalité. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est aussi de dénoncer. Celui qui rend la justice s'appelle le juge. Oui. Ce n'est pas l'avocat qui rend la justice. Mais justement, c'est pour ça que c'est l'avocat qui critique. Non, s'il vous plaît. Les avocats là, ils font leur travail. Mais dites-moi, l'avocat, celui qui défend Thiam, il fait partie du barreau aussi? Oui, bien sûr. Je dis, ce n'est pas son rôle de défendre, de parler au nom du barreau. Le rôle du barreau, c'est de défendre les justiciables. Bien. Et quand les justiciables sont victimes d'injustice, c'est leur rôle de le dénoncer. Merci, Nous allons parler du RHDP, votre parti, même si vous n'êtes pas sur ce plateau au nom du RHDP. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature du président Alassane Ouattara, qui n'a encore rien dit sur cette candidature en octobre prochain? Tous ces silences. Qu'est-ce que ça est? Vous voulez que je parle d'une candidature qui n'avait pas déclarée? Mais qui est demandée par beaucoup de candidats du parti, notamment vous-même, à travers vos sorties. Oui, je demande ça. Pourquoi? Je demande ça. Mais parce que, aujourd'hui, il incarne le rêve qu'Oufo-Boigny nous a donné quand on était plus jeunes. C'est-à-dire, voir un pays qui se construit, voir un pays qui se préoccupe de l'école, voir un pays qui s'occupe de l'éducation, voir un pays qui s'occupe de l'eau courante, de la vie de tous les jours, du quotidien des Ivoiriens. Et donc moi personnellement, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis impatient même qu'il annonce sa candidature. Une chance, mais vous ne trouvez pas un peu méchant de la part de certains militants du RHDP quand on sait tout ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et qui avait dit par le passé qu'il souhaiterait passer la main à une nouvelle génération et qu'il souhaiterait bien sûr faire des vacances, pourquoi pas, en Europe avec sa famille. Mais il a dit, même pendant la cérémonie organisée au palais présidentiel lors de la remise de la 3e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit, regardez, derrière moi, il y a une douzaine de cadres qui sont dans le starting block, une demi-douzaine qui sont dans le starting block et qui peuvent prendre donc la relève. Et vous pensez que cette demi-douzaine est prête présentement pour prendre la relève? Mais vous voulez me faire dire des choses auxquelles je ne peux pas apporter de réponse. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, c'est lui qui décide de savoir qui peut éventuellement le remplacer au cas où. Mais je parle à droite. C'est les partis. À droite. Non. Écoutez, s'il dit je veux être candidat, s'il dit je suis d'accord parce que vous voulez que je sois candidat,
Mais c'est parce que toutes les sections du parti, toutes les populations dans toutes les contrées lui ont demandé de l'être. Donc, on n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre ça. C'est l'aspiration de la base. Mais ça se manifeste lors d'une convention. C'est pas une décision comme ça, en principe. Si on est en démocratie, bien sûr. On fera la convention. Bien. Voilà. On fera la Sinon, convention. c'est pas lui Bien. qui devrait... Non, on fera la convention. Oui, La mise en place de cette nouvelle constitution, Oui. il a été dit que le président Ouattara n'allait pas faire un troisième mandat. Et qu'il fait un troisième mandat serait anticonstitutionnel. Même le ministre Hassan Kambile l'avait dit à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est... le ministre Bakongo aussi. À l'Assemblée nationale, lorsqu'ils ont rencontré les députés, le ministre Bakongo aussi sur le plateau. Mais malgré ça, il y a eu un troisième mandat. Bon, Alors, la question que je souhaiterais vous poser est de savoir, est-ce que une probable candidature du président Ouattara pour un quatrième mandat ne serait pas constitutionnelle? vous savez, je crois que vous faites une lecture sélective ou alors une compréhension à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Une constitution est en train d'être remplacée. Mais sur la constitution qui est en train d'être remplacée, là, Ouattara ne fera pas 3 mandats. C'est ce que nous tous nous savons. C'est pour cela que nous faisons campagne avec le président Henri Konan Bédié, avec le président Guillaume Soro. Nous allons à un référendum pour un troisième mandat, pour, comment on appelle ça, pour une autre constitution. Et quand on vote l'autre constitution, qu'est-ce qui se passe? Elle abroge la constitution où on dit que le délai, comment on appelle ça, le nombre de mandats là, c'est 2. Et cette constitution a été abrogée. La nouvelle constitution lui donne la possibilité et le droit, puisqu'on parle de droit. Mais est-ce que c'est le narratif qu'on nous avait servi en 2016? Comment ça? Est-ce que c'est le narratif qu'on nous avait servi en 2016 lors de... Quel était le narratif que vous avez retenu? Le narratif qui était servi, je vous le dis, Oui. je vous le répète. Oui. Il a été dit, et je le répète, quand la mise en place de cette troisième république, le président Ouattara ne pouvait plus être candidat. Qui a fait le narratif? Tous les cas du RADP. Bon, écoutez, frère, moi je veux, non, écoutez, je veux qu'on soit sur le plateau là, pour parler de choses que nous tous nous avons vécues. Il ne faut pas vivre, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vivre les choses de manière sélective. Moi, j'ai fait campagne pour cette constitution, c'est de 2016. Pour abroger l'ancienne constitution. Maintenant, si vous avez eu un narratif collé à cette constitution de 2016, bon, en tout cas, je n'ai pas entendu la même chose que vous. Merci, Chérif Oui, moi je Merci, voudrais docteur. qu'on aborde un peu les Je n'ai pas entendu la même questions chose. sociales. Par rapport au quatrième mandat, pour moi, ça sera Non, pas... c'est pas un quatrième mandat. Non, C'est même un acquis. je veux qu'on respecte nos institutions. Et c'est notre institution elle-même qui se respecte. Non, je veux qu'on respecte nos institutions. Moi, on ne veut pas me parler de quatrième mandat sur ce plateau. Je refuse. Parce que j'estime que si nous respectons nos institutions, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est de respecter la Constitution. Bien. Et la Constitution de Côte d'Ivoire dit que M. Alassane Ouattara, à partir de 2016, peut faire 2 mandats. Point final. Maintenant, si vous additionnez les mandats, ça c'est votre problème. Ça c'est vous. Donc j'étais en train de dire que je voulais intervenir sur le volet social. D'accord. Voilà. Pendant les dernières campagnes du président actuel, on a entendu un Ivoirien, un toit. Le poids de la cherté de la vie. On annonce même des mesures qui ne sont pas effectives sur le terrain. Même la dernière diminution du riz n'a pas été appliquée sur le terrain. Donc, pour nous, quand on regarde ces aspects sociaux-là, on se dit que notre mandat pourrait être encore pire. D'autant plus que actuellement aussi, l'administration du président Ouattara est complice d'expropriation et de terrains urbains et de terrains ruraux. Donc,
nous autres, on a lieu de nous inquiéter sur la suite s'il y avait encore un autre mandat. Qu'est-ce que vous nous répondez? D'abord, ce n'est pas politesse que je vais vous répondre. Merci. Je ne veux vraiment pas être désagréable. Mais quand vous dites que l'administration Ouattara est complice de spoliation de terrain, j'ai envie de dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je parle de nos Non, s'il vous plaît. Non. Je suis tenté de dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous savez, un bien, il peut être vendu à plusieurs personnes. Celui qui vend là, c'est contre lui on dirige les poursuites. Moi, j'ai mon terrain. Je le vends à 3, 4, 5 personnes. Ceux qui se sentent lésés là, ils s'envoient celui qui a vendu le terrain pour le mettre en prison. Ou bien pour chercher réparation. C'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la logique. Vous estimez que l'État aujourd'hui vend des terrains. Donc l'État exproprie les gens en complicité avec des voyous. Ça, je ne peux pas accepter, mais je dis... Non, ce qu'on dit... Non, c'est votre traduction. Non, ce que vous dites... Non, on n'a pas dit ça. Non, la complicité de l'État vient à quel moment? Ça vient dans le biais des procédures administratives. C'est de là que partent certains problèmes d'expropriation. C'est pour cela que nous accusons l'administration. Et nous n'accusons pas les individus. On accuse le fonctionnement de l'administration. C'est deux choses différentes. Vous prenez par exemple les terrains urbains. Les terrains ont un propriétaire coutumier qui sont, si on prend le cas d'Abidjan, les villages ébriés. Les villages ébriés ont un guide. Le guide là a son correspondant au ministère. Il n'est donc pas logique qu'il y ait des noms différents dans le guide du village et dans le guide du ministère. Mais je suis en train de... Le même lot. Je suis en train de vous expliquer que... Au niveau... Je suis en train de vous... Et l'État, l'administration, si vous suivez bien le ministère de la Construction, il est en train de prendre des dispositions pour régler un certain nombre de dysfonctionnements. Mais je vais vous dire, j'ai dit, quand quelqu'un vend son terrain à 5 personnes, mais forcément il y a 5 noms qui se retrouvent dans l'administration. Non, ça ne devrait pas justement. Voilà, mais c'est pour ça que... Ça ne devrait pas parce qu'il n'y a pas 5 noms dans le guide du village. Il y a combien de noms? Il ne devrait pas un seul nom pour un seul lot. Ah bon? Et le nom qui est dans le guide du village doit être le même que dans le guide du ministère. Quand il y a deux noms différents, il y a un problème. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Et la procédure administrative commence depuis le village. S'il vous plaît, moi j'ai assisté à des problèmes de villageois. Parce que chacun de nous a acheté des lots. Le lot là, actuellement je suis sur un terrain qui peut être litigieux. Simplement parce que on peut te dire que ce n'est pas le bon propriétaire qui t'a vendu le lot. Mais quand le gars il signe, que tu prends le papier, que tu vas au ministère, tu t'adresses à quelqu'un au ministère. Bien sûr. Tu demandes des documents. Il peut te les donner. Alors qu'est-ce que l'État a décidé? L'État a décidé de faire exactement ce que vous dites. Le guide là, c'est ça que l'État est en train de mettre en place pour que au moins chacun soit identifié selon le lot qu'il achète ou bien selon le lot qu'il vend. Non, c'est pas le guide. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de biais. Ce que l'État est en train de faire maintenant, c'est de délivrer une nouvelle attestation avec un sticker qui fait que on ne peut plus délivrer cette attestation-là à plusieurs personnes. Une fois qu'on finit le lotissement, on délivre à l'avance, on produit à l'avance des attestations sur chaque lot qu'on remet au chef du village qui maintenant se charge de les distribuer à ceux à qui il vend pour ne pas qu'il y ait plusieurs ventes. Mais avant que cette solution ne soit trouvée, la responsabilité de l'administration est prouvée dans les litiges existants. Mais parce que, dites-moi, quand vous parlez de guide là, vous parlez de quoi? Le guide, c'est quoi? C'est le registre qui est au village là. Ou après le lotissement. Mais je dis que je peux vous citer des noms et des noms. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui achète son terrain avec un villageois,
Vous comprenez? On peut vous dire que le villageois qui a vendu le lot là, il est mort et c'est pas lui qui devait le vendre. Bien, merci. Non, ça n'a rien à voir avec la Merci, Fucheri Balé, merci, Noël Douré. On va boucler ce chapitre rapidement. Vous voulez forcément trouver des complices. Merci. Vous voulez trouver des complices. Mais il y en a des complices. On vous a tous compris. Noël Douré, comment arrivez-vous à construire